Ok, alors on est en fait toujours dans Kuntra Soumayan et on est arrivé au Mahamar Dalet, le quatrième partie, le quatrième discours, qui en fait lui va être constitué d'un seul chapitre qu'on va voir ce soir, et puis après on verra le début du Mahamar suivant. On est de plus en plus en train d'expliquer le fonctionnement du Yetzer Hara. Et l'idée qu'on a vue dans les derniers cours, c'est que le Yetzer Hara, c'est en fait une folie, ça on avait vu dès le début, parce qu'il nous fait croire que si on fait une avéra, en fait, on n'est pas séparé d'Hachem. Bon, si on fait un truc vraiment très grave, on est très séparé d'Hachem, d'accord, oui, là, d'accord, c'est pour ça que là, il faudra peut-être donner sa vie pour pas faire Avodazara ou Shfirut Damim ou Giloy Arayot, des choses très très graves. Mais sinon, Stam Avera, est-ce que c'est si problématique que ça? Alors, ce qu'on a vu, c'est que c'est oui, c'est qu'en fait, on est d'une certaine manière, on est encore pire que ce qu'on appelait même la Sitracha, l'autre côté, ou les forces de la Avodazara, puisque même ces forces de la Avodazara, même si on dit qu'elles sont Avodazara, donc elles sont du côté de l'impureté, malgré tout, elles font aussi la volonté d'Hachem. Elles appellent Dieu El Akkad et El Akaya, c'est-à-dire qu'elles reconnaissent quelque part Dieu et elles se soumettent aussi à lui. C'est-à-dire que même quand un ange négatif vient et fait quelque chose de mal, il ne peut pas le faire s'il n'y a pas une shtichut qui vient d'Hachem. En revanche, nous qui sommes dotés du libre arbitre, si on fait quelque chose qui va contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors d'une certaine manière, on s'oppose beaucoup plus encore que ces forces négatives elles-mêmes. Et du coup, ça nous éloigne encore plus. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, de comprendre, parce qu'on a tendance à se dire, mais, oui, mais d'accord, mais ok, c'est pas si grave, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'on peut faire des choses, on a l'impression que c'est pas si grave. Mais au fond, il y a une coupure par rapport au Yichud Hashem. On n'est peut-être même pas conscient, mais parce qu'on est déjà peut-être assez éloigné finalement. Mais ça crée un éloignement et ça crée une rupture. Et ça, cette notion-là s'appelle une folie. Alors on va voir ça un peu plus en détail. Et après, on va voir encore d'autres aspects. Le fait qu'on ne soit même pas conscient de tout ça, que aussi ça fait partie de cette folie. On va voir comment. Ok, on va prendre tout de suite dans le texte. Donc on est au Mahamar Dalet. ואחר כל זה יובן דמה שיצר הרע מסיתו, שגם אם יעשה מעשה הרע אינו נפרד מאחדותו יתברך. Quand le Yetzara, en fait, il t'attaque, il veut te tromper, il te dit, mais tu sais, c'est pas ça qui va, le bon Dieu, il est grand, c'est pas ça qui va t'éloigner de Dieu, ce que tu fais, c'est pas si important. En vérité, ça, c'est un roi shtut, c'est une folie. Amechased, c'est quelque chose qui vient, c'est une bêtise complète, parce que la vérité, elle n'est pas comme ça. La vérité est que c'est un problème. Mais Zéou Machambrou, Rabotenu Zechonim Livracha, la Gemara, dans ce temps, on l'a déjà ramené, le passou Kitiste Ishto, En Adam Over Avera, et là, Imken Nichnas Bo, Ruach Shtut. Une dracha sur ce verset-là de la femme Sota, qui s'est détournée. Eh bien, on dit Tishte, c'est la shon Shtut. Elle a fait une folie. Et en fait, par extension, la Gemara apprend que tout Avera, c'est une forme de folie. ואפילו אישה מנפת שדעתה קלה הייתה מושלת ברוח תאוותה, לולא רוח שטות שבאה מכסה מסתיר המועילים את האהבה המסותרת שבנפשה האלוקית ודווקא באמונת השם, וייחודו ואחדותו. En vérité, cette femme-là, qui se détourne de son mari, qu'est-ce qui fait qu'elle fait ça? Si ce n'était pas un espèce de vent de folie, un truc qui, un esprit un peu dingue qui rentre en elle, mais c'est sûr qu'elle ne le ferait pas. Même si c'est une fille qui serait un peu légère, on pourrait dire, comme c'est marqué ici, et d'Atan Kala, elle serait là, elle ne ferait pas. Mais quand même, elle ne va pas faire ça parce que elle aurait conscience que comment elle peut se séparer d'Hachem? Comment elle peut aller contre la volonté d'Hachem? C'est pas normal en fait. C'est une folie, c'est quelque chose qui est contre la nature de l'homme, puisque au fond, surtout un Ben Israël, il serait prêt à donner sa vie normalement pour ne pas être séparé d'Akadosh Baruch Hu. Velo lifaret chas v'shalom me'arduto afilu notlim et nafsha mimena l'avodazara. Si par exemple quelqu'un t'obligeait à faire avodazara, tu serais prêt à dire non. Tu es moi, mais faites pas, je ne ferai pas avodazara parce que je ne veux pas être séparé d'Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas rentrer dans ça.
Comme Moshe Nedbayer, Marbet Perek Aleph, on l'avait vu plus haut, chez Beteva, Nishmat Israël, chez Enam Yicholim Liot Nifradim Elokut. Il y a dans la nature des âmes d'Israël quelque chose qui fait qu'elles ne veulent pas être séparées de Dieu. Elles ne veulent pas. Même si éventuellement tu vois la personne, tu te dis, mais cette personne n'est pas très impliquée, engagée dans la Torah, elle n'a pas l'air d'être tellement pieuse et tellement croyante, mais au fond d'elle, il y a un amour pour Hachem, ce qu'on appelle une ahava mesouteret. Mesouteret, c'est-à-dire qui est cachée, comme Esther, d'accord, qui est cachée dans le cœur de chaque yid, de chaque juif, qui a été hérité depuis Avraham Avinu. Avraham Avinu, ce qu'il nous a transmis, c'est le premier des patriarches, il nous a transmis cet amour-là. Et cet amour inconditionnel qu'on a vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu, en vérité. Parfois, il est enfoui sous une tas de pellicules de, des choses, des soucis de ce monde, des croyances autres, etc., des influences. Et finalement, il ne se manifeste pas. Donc, tu vois, la personne, elle vit pas spécialement, elle a une vie profane, quoi. Donc, elle n'a pas l'air d'être tellement croyante, d'être tellement pieuse, etc. Et tout d'un coup, dans un moment un peu dramatique, c'est-à-dire un moment où on remet en cause, cette identité profonde qui est en elle, on lui dit va faire Avodazara, ouais, eh bien elle serait capable de dire non, ça c'est pas possible, là je peux pas. Ah mais pourquoi tu n'es pas religieux, qu'est-ce que ça peut te faire? Non, non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est bon. Bon, là on parle d'Avodazara, on imagine tout de suite le gros truc, le culte Avodazara, etc. Mais euh, je suis sûr que vous avez entendu des histoires comme ça, même parmi vos proches, dans votre famille, des histoires de gens qui ont dit ah non, ça, je ne peux pas faire ça. Ah, pourtant, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Des fois, tu es devenu, tu es rentré complètement dans la culture, éventuellement, tu t'es marié, même tu as fait un mariage mixte, mais il y a un point où tu peux pas, ça, tu peux pas faire ça. Ouais. Pourquoi? Parce que ça touche trop fortement ton identité. Et donc, même si tu fais plein d'avérotes, plein de choses, enfin, quand je dis avérotes, c'est pas le mot, c'est-à-dire, tu es complètement, apparemment, extérieurement détaché de toute religion, mais il y a des points, certaines choses que tu ne peux pas faire. Alors, chacun à son niveau, parce qu'il y a des gens qui vont quand même très loin. Mais il y a normalement un point, sauf des exceptions, peut-être de gens qui sont vraiment là, de la clipa et rêve, etc. Mais normalement, il y a un point où ça, il y a quelque chose que tu ne peux pas faire parce que sinon, tu te perds toi-même. Et en fait, c'est quoi tu te perds toi-même? C'est parce qu'il y a quelque chose qui t'attache à la vie, il y a quelque chose qui t'attache à Hachem. Donc, il y a une force, cette forme d'attachement, cette force d'attachement, c'est une force d'ahava, d'amour. Mais tu n'en es peut-être pas conscient parce que, encore une fois, tu es pris dans plein d'autres trucs. Mais quand ça doit se manifester, ça peut se manifester. Et donc, en fait, d'une certaine manière, puisqu'il y a cette conscience-là qu'on ne doit pas être séparé d'Akadosh Baruch Hu, normalement, on ne devrait rien faire qui nous sépare de lui. Et si on fait autre chose qui nous sépare de lui, c'est parce que c'est une folie qui nous rentre dans la tête. C'est une perte de conscience, on oublie, on ne veut pas, on devient un peu fou, si vous voulez. Alors, c'est pour ça que la personne la plus simple, on ne parle pas d'un grand érudit, on ne parle pas de quelqu'un d'exceptionnel, on ne parle pas d'un héros, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui Monsieur Tout-le-Monde, quelqu'un de simple. Ouais. Il est capable d'être Moser Navsho à Kiddush Hashem. Il peut, tout d'un coup, on voit un acte justement héroïque où il est prêt à donner sa vie, mais on touche, il y a des choses qu'on ne touche pas. On a vu des histoires de gens qui, même sur des petites choses, mais pour eux, c'était, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas, c'est ridicule, mais il y a plein d'histoires. Okay. C'est pas ça qui manque dans toute l'histoire du clan d'Israël.
חזק, ברוך הבא, נתן. Ve'afilou, donc dans toute l'histoire, on a vu ça, on a connu ça. Ve'afilou be'ishtachava levada blishu memuna belev klal. Et même d'ailleurs, des fois, c'est même faire un geste extérieur qu'on ne veut pas faire. On est prêt à donner sa vie, mais ça, moi, je ne me mettrai pas à genoux devant cette statue. Je ne peux pas. D'accord? Je ne peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Ah, mais tu n'y crois pas, c'est pas grave, c'est juste pour qu'on te laisse tranquille, tu fais rien de mal. C'est extérieur. Non, ça, je ne peux pas faire ce geste. Me mettre à genoux devant cette statue et ce qu'elle représente. Mais ça, on a vu des histoires comme ça, même encore il n'y a pas très très longtemps. Des gens qu'on forçait, qu'on poussait, mais il y avait des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Alors, ça dépend évidemment de chacun, parce qu'il y a des choses, des fois, certaines choses, on les accepte, on tombe, et on peut aller très loin aussi dans la vérité. Il y a plusieurs paliers. Mais on voit que parfois ben, ça se réveille. Ça se réveille et la personne, elle va être presque même à souffrir énormément, même à perdre sa vie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est intrinsèque dans chaque Ben Israël. Il y a ce kécher, ce lien avec Akadosh Baruch Hu, et on ne veut pas le rompre, on ne veut pas rompre ce. Alors, quand on fait une avéra, c'est parce qu'on a oublié ça, c'est parce qu'on est pris par une folie, parce qu'au fond, c'est pas ça ce qu'on veut. Au fond, on ne veut pas être déconnecté d'Hachem, mais on est pris dans une influence, on est pris dans un Yetzara, on fait, c'est ça, c'est rouage tout, si vous voulez. Mais c'est pas nous. Et le fait que c'est pas nous, que notre essence profonde, notre identité profonde, elle veut être attachée à Hachem, alors d'une certaine manière, le fait de le savoir déjà, ça va nous aider. Ça va nous aider à voir, oh là, je suis en train de tomber dans une folie, mais c'est pas moi. D'accord? Parce que souvent, les tzara, ils te trompent, ils te disent, ouais, mais ok, ça, c'est pour les grands religieux, là, les grands tzadikim, mais moi, je ne suis pas à ce niveau-là, moi, je suis à un niveau, je ne peux pas tout faire, il y a des choses que je peux faire, d'autres, je ne peux pas faire. Alors, de temps en temps, ça peut avoir du sens de dire ça. Mais au fond, c'est pas vrai. C'est pas émet. C'est quelque chose qui est mechassé et émet. Parce que le émet, c'est que notre neshama, elle voudrait vraiment complètement connecter avec quelque chose. D'accord? Donc, si c'est pas émet, c'est ça ce qu'on appelle le Warshtout en même temps. Ce Warshtout qui, comme on l'a vu, est mechassé et émet. Il couvre le émet. C'est ça, Nathaniel Razak. Alors, on continue la suite. Et ça, donc, effectivement, même pour n'importe qui, quelqu'un de simple, et même pour un geste extérieur. Mais Kol Sheken, évidemment, à plus forte raison, donc, dans l'image qu'on a prise de la sota, cette femme qui s'est détournée, en vérité, pourquoi elle se laisse aller à faire une telle avéra? Elle ne devrait pas faire ça. Puisqu'elle est capable, normalement, de se laisser tuer pour pas faire une petite avéra. Alors maintenant, une grande avéra, pourquoi elle va la faire? Ça fait pas de sens. Si je lui ai demandé à cette femme-là d'aller faire semblant de s'agenouiller devant une statue, eh ben, elle aurait peut-être dit non, vous me tuez, mais je ne ferai jamais ça de ma vie, c'est impossible que je fasse une chose pareille. Ok, mais c'est pas si grave, puisque tu ne fais pas exprès, enfin, tu le fais pas vraiment, c'est un geste extérieur, mais tu n'y crois pas. Donc, fondamentalement, tu n'as pas servi Dieu, tu n'as pas servi leur Dieu. Tu comprends? C'est pas une vraie, c'est pas une, c'est sûr, il y a un yann dans l'Ilchot Avodah il y a un yann de ne pas faire des gestes qui sont courants dans l'Avodah Zarah. D'accord? Mais c'est pas, toi, tu n'as pas fait un service d'Avodah Zarah là maintenant. Donc, mais pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu te dis, ça, c'est pas possible. Ça va trop m'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Je ne peux pas faire ça à Dieu. Je vais disparaître. Je suis pas, je suis pas moi-même si je fais une chose pareille. Je suis pas moi-même. Je suis pas un Ben Israël. Je peux pas faire ça. Je suis pas un juif. Alors, si c'est comme ça, qu'est-ce qui fait que maintenant cette femme sota, qui peut-être pour cette histoire d'Avodah Zarah, elle ne se serait jamais prosternée, comment ça se fait que maintenant elle a été capable d'être séduite par quelqu'un d'autre et de tomber dans une avéra?
Alors que c'est beaucoup plus grave. Là, on tombe dans quelque chose qui est de l'ordre de l'adultère, qui est quelque chose qui est plus grave que de faire un petit geste devant une statue. Vous comprenez? Alors, la seule explication, c'est qu'elle a été prise par un vent de folie. C'est qu'il y a, il y a quelque chose qui n'est pas rationnel, il y a quelque chose qui n'est pas normal, il y a quelque chose qui l'a complètement trompé. Et c'est quoi cette chose qui l'a trompé? C'est qu'elle s'est dit, bon, je vais faire ça, mais ce n'est pas si grave. Ça ne va pas me déconnecter d'Hachem. Je vais pas perdre mon identité si je fais ça. C'est pas si grave. Ok, c'est une avéra, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi, avéra? Ça veut rien dire. Je fais ça, mais ok, je fais quelque chose que je ne dois pas faire, mais je ne l'ai pas compris, je ne l'ai pas intériorisé, je ne sais pas. Au contraire, c'est bon, on m'a dit que c'est pas bien, je comprends que c'est pas bien, mais en réalité, j'ai trop envie de le faire et ça ne va rien changer. Ouais. Ça, c'est un roi tout. Ça, c'est une folie. Et c'est la folie qu'on retrouve dans toutes les avérotes, même dans les petites, même dans des petites choses. On se dit, bon, c'est pas si grave, ça ne va pas changer grand-chose. Effectivement, tu peux dire ça ne change pas grand-chose. Mais en fait, si ça change quelque chose, et c'est ce qu'on va voir, c'est que ça change fondamentalement, finalement, la relation avec le Créateur. וההפרש שאצלה בין איסור ניוף לאיסור השתחווה לעבודה זרה, הוא גם כן שטות דקליפה המלובשת לנפש אלוקי. Mais en vérité, cette différence qu'elle fait là maintenant, entre le fait de se prosterner éventuellement devant une idole, sans y croire, donc ce ne serait pas si grave. Ouais. Et maintenant, ce ne serait pas si grave, mais en fait, pour elle, c'est grave. D'accord? Ce qui est vrai, c'est grave d'une certaine manière, c'est pour ça qu'elle ne le fait pas. Et maintenant, le fait que dans cette histoire-là de séduction, elle est capable de tromper son mari, le fait qu'il y ait cette différence-là, qu'elle trouve une différence entre ces deux choses, ça aussi c'est une folie. Ouais. C'est cette distinction qu'on fait entre ouais, ça c'est très grave et ça c'est pas grave, je serai toujours avec Hachem, ça c'est une erreur en fait. Quand on a une erreur, c'est une forme de folie, c'est une bêtise. Alors, c'est ce qu'on va expliquer tout de suite. Le Rabbi Rachaf continue, il dit Veinu, Shenidme là, des basés enenan nase nifrad miyichudo itbarach ve'odna beyaduta. En vérité, cette femme-là, quand elle fait cette avéra, elle se dit bon, ça ne va pas changer réellement ma proximité avec Dieu, l'unité d'Hachem, l'unité avec Hachem. Au contraire, je resterai quand même dans mon judaïsme. Aval behemet la mito, afilou avera kala, mais en fait, même si c'était une petite avéra, là, on parle d'une grande avéra, mais c'est la même chose. Même ce qu'on appelle une avéra kala, aré aovra over al retson elion baruchu. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une petite avéra ou une grosse? Mais c'est la même chose. Dans tous les cas, on transgresse la volonté divine. Oui. Veu betachlit apirur miyichudo verduto idbarar yoter mistracha. Alors, le fait qu'on transgresse une avéra, en fait, ça nous sépare de lui, ça nous coupe de lui. Donc, on va se retrouver mamash, dans une situation où on est même peut-être pire que la Avodazara. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Parce qu'on est dans un piroud, c'est-à-dire une séparation par rapport à sa hardoute, à l'unité d'Hachem. Et c'est pire que la Sitra Achav et Klipa Anikret Elohim Acherim, qu'on a appelé Elohim Acherim ou la Avodazara Mamash. Donc les forces de l'idolâtrie, les forces de la Klipa, les forces du mal, qu'on n'aime pas du tout, n'est-ce pas? On n'aime pas les forces du mal. À la limite, on ne se sent pas proche d'elles du tout. Ouais. Ça n'a rien à voir avec tout. Eh bien, hein, en vérité, il y a une histoire qui est complètement dingue ici. C'est qu'on arrive à un niveau où on est plus éloigné d'Hachem que ces forces du mal-là. Pourtant, les forces du mal, on aurait pu penser, et on devrait penser, on pensait que les forces du mal, les forces de l'idolâtrie, tout ce que vous voulez,
eh bien, il n'y a pas pire éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Dans la création, une clipa, c'est ce qui est le plus éloigné de Dieu. Mais en fait, ce n'est pas ce qui est le plus éloigné de Dieu. Parce que même cette clipa, au fond, elle fait la volonté d'Hachem. Par contre, nous, quand on faute, et même une petite avéra, c'est ça qui est incroyable, on transgresse la volonté d'Hachem. Et quand on transgresse cette volonté d'Hachem, finalement, d'une certaine manière, on est plus éloigné d'Hachem que ces forces de clipa. Oui. Bon, ça, c'est une idée qui est très forte, qui est développée dans le Tanya et qui est ramenée ici, c'est la 12e fois qu'on la voit. Mais il faut la répéter parce qu'elle n'est pas évidente à intégrer, parce que ce n'est pas ça qu'on perçoit. On a l'impression que quand on fait une petite avéra, bon, je reste moi-même, je reste un bon juif. Ce qui est vrai aussi d'une certaine manière, ouais, ce qui n'est pas complètement faux, mais d'un certain point de vue, à ce moment-là, au moment où tu fais cette avéra, c'est pour ça qu'à ce moment-là, tu es appelé rachat, te dit le Tanya, même si Beklalout, tu n'es pas un rachat, parce que tu es un bon gars qui essaie de faire bien, mais au moment où on fait l'avéra, au moment où on verra, à ce moment-là, on est appelé rachat. Bon, ce terme de rachat, il peut avoir plusieurs significations. C'est ça tout le début du Tanya, n'est-ce pas? Ça peut être ce qu'on appelle un schéma Torah, ou ça peut être simplement qu'on est dans un moment où on est appelé comme ça. D'accord? Donc, par exemple, c'est la même chose aussi pour tzaddik. Il y a le tzaddik. Bon, un tzaddik, c'est quelqu'un qui a complètement détruit son Yitzhara, qui est dans un niveau de Gdusha énorme, qui est dégoûté du mal, etc. Mais d'un autre côté, au moment où toi, tu as un hirour tchouva, même si tu es là où tu es, mais tu as un petit peu envie de faire tchouva, tu dis Hachem, j'aimerais bien faire tchouva, ce moment-là, quand tu es dans cette pensée-là, tu es nikra tzaddik. D'accord? Mais quand on fait une avéra, bah, c'est l'autre côté, on est nikra racha. Et en fait, ce moment où on est racha, dans cet état-là, on est plus éloigné que la Sitra Achara et que la Vodazara. On est plus éloigné d'Hachem. Parce que, encore une fois, on est dans une rupture par rapport au Ratzon Hachem. Donc on est dans un très grand éloignement. Si vous voulez. C'est comme s'il n'y a plus Hachem dans notre existence à ce moment-là. Donc, עובר על הרצון העליון ברוך הוא, והוא בתכלית הפירוד מייחודו ויחדותו יתברר, יותר מסטרחה, פלוס לקליפה הנקראת אלוקים אחרים, ועבודה זרה ממש, ויותר מכל הדברים הנשפעים ממנה בעולם הזה. Non seulement on est plus éloigné que la Avodah Zara, mais même on est plus éloigné que toutes les forces négatives qui en sortent. Comme par exemple, qui sort de la Sitra Achara, Shem Behemot Meod Vechayot Veofot Meim Veshkatsim Veremashim. Donc on est pire qu'un animal pas caché, on est même pire qu'un insecte. Ouais. Qu'une vermine ou qu'un insecte. Comme effectivement la Gemara dans Sanhedrin ramène Yatush Kadmar, c'est un passouk, le Drasha est basé sur un passouk dans Télim qui est pas ramené ici, mais qui est Achor Vakedem Sartani, je t'ai créé premier et dernier, on peut traduire comme ça. Et la Gemara dit, on peut être les premiers dans la création si on fait la volonté d'Hachem, on est la créature la plus sublime, l'homme, doté de paroles, d'intelligence, de Kedusha et de Nefesh Eloki, etc. Mais si donc on est le premier dans la création, on est au sommet, mais lorsqu'on transgresse la volonté d'Hachem, on est le dernier. Ouais. Alors, Vakedem. Et là, c'est comme si les animaux venaient te rappeler, et dis-moi, toi, tu as été créé quand? Le 6e jour après nous. Nous aussi, on a été créé le 6e jour, mais en début de journée, toi, c'est en fin de journée. Donc, on est avant toi, on est plus fort que toi. Et c'est ce que dit la Gemara là-bas dans Sanhedrin, pour expliquer qu'il y a touche Kadmar. Même le moustique, il t'a précédé. Pirouche, Deaf Yatouche, chez Marknis Enomotsi, ce moustique qui vous savez qu'il y a certains moustiques qui, peut-être tous d'ailleurs, ils absorbent mais ils ne redonnent pas. Ils ne rejettent rien. Ils n'ont même pas de tube digestif complet, si vous voulez. Donc ils font que absorber, après ils digèrent, ils grossissent. Ouais. Ou pas. Ou ils consomment. Donc ils font que consommer, ils ne redonnent rien du tout. Donc ça veut dire, c'est vraiment la créature la plus... c'est la dernière des créatures, celle qu'on n'aimerait vraiment pas s'identifier à ça.
Ça a l'air d'être vraiment le moustique, c'est le moustique ou les pustules, etc. C'est vraiment des choses qu'on n'aime pas là. Eh bien, en vérité, ce moustique qui a l'air dégoûtant, etc., ces insectes qui nous semblent répugnants, ils sont mieux que nous, dit l'Agmara. Ils sont avant nous. Ils sont dans l'échelle des êtres, ils sont mieux placés que nous. Ah, il fallait dire, oui, mais parce que eux, ils font la volonté d'Hachem. Alors que toi, pas toi, mais nous, quand on transgresse la volonté d'Hachem, finalement, on est pire que lui, on est plus éloigné que lui. D'accord? Donc la Gemara dit que Yitush Kadmar, le Yatush, il est avant toi. Ouais. Et donc, bien que lui, il est dans ce Bechinat Klipa, puisqu'il est que dans un désir de recevoir. Ouais. Il veut rien donner. Donc c'est vraiment l'Yetzara. Pas l'Yetzara, mais la force vraiment du négative. Ayoter Tartona, Verechoka, ou Rechoka mais Bechinat Gdusha, il est très éloigné apparemment de la Gdusha. Mashpat Betachlit Arichuk. Et bien malgré tout, ce moustique et cette clipa, elle est kodemet les ishachote bishtal shelut. Elle précède l'homme dans l'enchaînement des mondes, dans l'enchaînement ontologique. Il est dans un niveau supérieur, si vous voulez. Elle est plus proche de la vitalité divine que nous. Pourquoi? Parce que chez Achayut, chez Aishachote ou Bebechinat Esterpani. Parce que l'homme qui faute, sa vitalité, c'est vrai qu'il reçoit une vitalité, sinon il ne pourrait même pas continuer à exister. Donc il continue à vivre même quand il fait la faute, et même après la faute. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu continue à lui être mechayoto, mais d'une manière cachée, d'une manière discrète, Esther Panim. Donc en fait, la vitalité qui anime, si vous voulez, la qualité, on pourrait dire comme ça, la qualité de la vitalité qui anime le moustique, elle est bien meilleure que celle qui anime l'homme à ce moment-là. Parce que l'homme, il reçoit vraiment par un truc complètement détourné, et c'est Betsimtsum. Même si la personne, elle peut croire qu'elle a de l'énergie physique, et qu'elle a de la vitalité, mais au niveau de sa vitalité, de son âme, sa vitalité spirituelle, eh bien, elle reçoit moins de vitalité que l'âme du moustique, si vous voulez. L'âme du moustique, elle reçoit plus de lumière divine. La lumière divine, elle est plus claire en elle qu'en nous lorsqu'on faute. C'est ça l'idée, en fait. Alors, alors, à plus forte raison, évidemment, les autres créatures qui sont quand même plus élevées que le moustique, qui a l'air d'être le plus bas dans les animaux. Chez Kulam et Nam, donc même les chayot raot, c'est-à-dire même les bêtes sauvages, même les bêtes néfastes, même un ours, je ne sais pas quoi, ou un requin, chez Kulam et Nam, Meshanim Tafkidam, Ufkudato Idbara, Shomra Rucham. En réalité, ils ne changent pas, eux, leur tafkid, ils font ce pourquoi ils ont été créés. Ouais. D'une certaine manière, Kadosh Baruch Hu les garde. V'afalgav deyu lo chazé kelomar bli argashatam kemoshe katuv. Même s'ils ne le ressentent pas, même s'ils ne le comprennent pas, ils le ressentent à quelque part. Ouais. Même s'ils ne le ressentent pas, il y a quelque chose, il a expliqué avec comme c'est marqué dans le verset, Umorachem vechitechem yeh al kol chayat hasadeh. Donc, les hommes, normalement, devraient avoir imposé une crainte sur les animaux. D'accord? Les animaux devraient respecter l'homme. Si l'homme est au sommet de la création, alors, dans la logique, les animaux doivent le respecter. Et ça se peut. Ça se peut, mais ce qu'on va voir avec Daniel, par exemple. Le prophète Daniel, lorsqu'il a été jeté dans la fosse au lion,
il n'a pas été dévoré par les lions, qui étaient pourtant des lions qui étaient affamés jour après jour. Et donc, normalement, il aurait dû être déchiqueté et dévoré en un instant. Mais un lion, c'est très dangereux, mais des lions qui sont affamés, qui attendent de la nourriture et qui sont habitués à manger des hommes parce que c'est ça leur nourriture, c'est sûr que normalement, les lions vont se battre entre eux pour manger Daniel. Il y aura pas, sa vie ne va pas durer pas plus que quelques secondes. Et pourtant, il y a eu un miracle puisqu'il est resté toute la nuit dans cette fosse et les lions n'ont pas mangé. Alors, c'est quoi l'explication? L'explication, c'est que Daniel était un tzaddik. Donc lui, il était dans cette proximité avec Hachem. Lui, il était Sachayout de sa Neshama. Elle était dans le niveau intense qu'on attend pour un homme. Et bien que le lion, il ne voit pas ça, il ne comprend pas ça, mais ce qu'on appelle Mazala, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à un certain niveau de lui qui fait qu'il perçoit ça. Et donc, même les animaux sauvages ne vont pas l'attaquer. Ils ne peuvent pas l'attaquer parce que c'est contre leur nature d'attaquer quelque chose qui est au-dessus d'eux, quelque chose qui est vraiment, quelque chose qui, au fond, sans qu'ils le sachent, quelque chose qu'ils respectent. Alors, la plupart du temps, ce n'est pas ça qui se passe. C'est les autres gens qui se faisaient jeter dans cette fosse, ils étaient dévorés instantanément. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'étaient pas dans cette connexion. Étant donné que leur neshama n'était pas dans cette, ne recevait pas aussi intensément cette lumière divine, eh bien, les animaux aussi le percevaient et ils ne le voyaient pas, ils le voyaient plus maintenant comme un homme, mais ils le voyaient comme peut-être même pire que tous les animaux. Non seulement ils le voyaient comme une pâture, mais pire encore que n'importe quel animal. D'après ce qu'on vient de dire, qu'à ce moment-là, quand on faute, on devient pire qu'un animal. En tout cas, ils ne le voyaient plus comme un homme. Le fait qu'ils ne le voyaient plus comme un homme, eh bien, c'est ça qui les mangeait. Mais c'est pour ça qu'il les mangeait. Mais normalement, si on était au niveau de Gdusha parfaite comme l'était Daniel, eh bien, les animaux ne nous attaqueraient jamais. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Shabbat t'a dit En chayat ra'a sholetet ba'adam ad shedit melo la kebema. Si l'homme il ressemble à un animal, et comme on vient de dire, ça peut être même pire, mais s'il ressemble comme un animal, c'est là qu'il peut attaquer. Vatzadikim shen tselem elokim mistalek me'al penea. Mais les tzadikim, comme Daniel ici, qui ont qui sont à l'image de Dieu et qui demeurent à l'image de Dieu, ça reste sur leur visage, eh bien, kol chayot raot, id kafian kamayu. Eh bien, les animaux sauvages se soumettent à lui. Kimoshe katouf bezoar, gabé Daniel, begovaroya. C'est le Zohar qui explique ça là-bas au sujet de Daniel. D'accord? C'est-à-dire que, étant donné qu'il voyait le Tselem Elohim, l'image de Dieu sur l'homme, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, vous voyez ce Tselem, c'est-à-dire en fait cette Neshama, il le percevait à un certain niveau, l'animal il porte sur les choses, et bien jamais ils l'ont attaqué. Mais quand ce Tselem il est endommagé, lorsqu'il disparaît ou qu'il se cache, etc., à cause d'un verrou, eh bien, à ce moment-là, l'animal ne le perçoit plus comme un homme, mais il perçoit la créature qui est devant lui comme une BMA. C'est à ce moment-là qu'il peut attaquer. Vimken, si c'est ainsi. Achote veover etsono yidbara afilu beavera kala. Si maintenant quelqu'un il faute, si c'est une petite faute, sans trop de conséquences a priori, beshat maaseh ou betachlit arichuk mikdusha. Au moment où il le fait, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le monde de la Vera, c'est le tachlit arichuk mikdusha. Il est éloigné à l'extrême de la Gdusha, à Eliona. Shi yichudo verduto idbar, c'est de l'unité d'Hachem. Yoter mikol baalei chayim, pire que tous les animaux tmeim, veshkatsim, veramashim, plus que les insectes, les vermines, amushpaim, istracha, qui eux dérivent d'une certaine manière, ou qui reçoivent par la sitracha, klipat avodazara, et la klipat avodazara, on sait, les klipat atemeot, c'est ça qui donne la chayut aux animaux pakasha, etc. Mais malgré tout, elles reçoivent plus de chayut. Ulvad kol anal. Bebechinat apirou,
Apirou Verichuk, Meod, Shenase Aliede Maase Avera Rahman Islam. Alors, en plus de tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on est complètement éloigné au moment de l'action mauvaise, de l'action de la Avera, que Dieu préserve, d'accord. En plus de tout ça, il y a un deuxième point aussi, c'est que Iné Adiedeze, Gamken Nivgam Navsho Venivsak Melukut. Alors, en fait, ça crée un gam dans notre neshama et ça nous sépare de la dimension divine. Ukemo chez Katuv Begeret Tachouva, la Geret Tachouva, c'est la troisième partie du Tanya. Mais Virush Yaakov Chevel Nachalato. Là-bas, le Alter Rebbe amène ce verset qui dit que Yaakov est la corde de son héritage. Et il reprend ce verset dans son symbole de corde. Qu'est-ce que représente la corde? La corde, c'est ce qui vient attacher deux bouts d'une corde, si vous voulez. Et la corde ici, c'est la corde qui nous relie avec Akadosh Baruch Hu. On est lié avec comme un fil qui nous relie à lui, une corde qui nous relie. Mais de même que la corde est elle-même tissée de plusieurs fils, et bien d'une certaine manière, la corde qui nous relie est tissée de 613 mitzvot. Alors, on va le regarder, on en avait parlé déjà un petit peu la dernière fois, mais ici, il le reprend un peu plus pour que ce soit clair, et après il va avancer. En fait, qu'est-ce qu'elle fait cette corde? Elle attache notre neshama à Dieu. Même qu'une corde, il y a une extrémité qui est attachée en haut et une autre qui est attachée en bas. Alors, en haut, c'est ce qu'on appelle, je vais déjà employer le mot parce que ça viendra dans le Mahamar suivant, c'est ce qu'on appelle le haut ici, c'est la shrina d'en haut, c'est ce qu'on appelle la malchut. La malchut étant la dernière sphira des sphirotes de Tzilut. C'est le niveau le plus, on va dire comme ça, pour que ce soit clair, mais en vérité, ça demande plus d'approfondissement. C'est comme si c'est le dernier niveau du divin. La malchut, c'est la dernière sphira. Et à partir de la dernière sphira, eh bien, il y a notre neshama qui va sortir de là et qui va descendre. Mais nous, on est tout en bas. On est en bas dans le Olam Asiya, dans les mondes vraiment inférieurs. Mais en même temps, quelque part, il doit y avoir un kécher qui nous relie avec notre source. C'est un peu comme, pour donner une image un peu amusante, c'est un peu comme, vous savez, dans le temps, les scaphandriers qui descendaient avec un tuyau. Vous avez tous vu dans Tintin, là. Ils descendent avec un tuyau. Il y a des gens qui doivent pomper de l'air pour qu'ils reçoivent de l'air. Et s'il ne reçoit pas cet air-là, et lui, il est tout en bas, il ne peut plus respirer. D'accord? Mais d'une certaine manière, notre neshama, elle est tout en bas, elle est dans un gouffre physique, là. Mais il faut qu'elle ait une connexion. Il faut qu'il y ait un fil qui la relie en haut. Il faut qu'il y ait le tuyau, là. Il faut qu'il y ait cette corde. C'est cette corde dont on est en train de parler ici. Et attention, il ne faudrait pas, là, comme dans, je sais pas, dans ces aventures de Tintin, qu'il y ait un requin qui vienne, qui coupe le fil. Je ne sais pas si c'est arrivé là-bas, mais il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui vienne rompre ce lien. Parce que si ça rompt ce lien, ta neshama, elle n'en peut plus, là. Ça s'appelle karet. Karet, ça s'appelle couper. Couper, c'est une espèce de mort spirituelle. Oui. C'est une mort spirituelle parce que on est à ce moment-là coupé du divin. Donc, c'est sûr que c'est pas ça qu'on veut. Au contraire, la neshama, elle doit raffermir cette corde. Elle doit l'agrandir. Il faut qu'elle ait de plus en plus. Il faut qu'elle soit plus. Elle fasse passer de plus en plus d'énergie pour que la neshama en bas, elle soit de plus en plus dans une chayout. Mais quand on fait une avéra, on met en question et on endommage ce lien, cette connexion. On abîme cette corde. Ouais. Donc, alors ça sort de ce hé inférieur qui correspond à la sphirat Malchut, le hé du Shem Yud Kevavke, parce que Shem Havaya, Shem Yud Kevavke, Yud Kevavke, en fait, ça correspond aux 10 séphirotes. Alors, on ne va pas expliquer maintenant comment les 10 séphirotes elles correspondent au Shem Yud Kevavke, mais le dernier hé du tétragramme, il correspond à la dernière séphira, la séphira de Malchut, d'où sortent justement nos neshamot. Au fond, elles viennent toutes de là, même si elles sont. Après, il y a plusieurs shorashim, mais elles viennent toutes de là.
Des Misham Nimshichet Vyoredet Leolam Azel Itlabesh Begoufa Adam. La Neshama, elle descend depuis là, comme ce scaphandrier qui descend là, et il descend pour s'habiller dans le gouffre de l'homme. Ukemub al derer machal mecheven av shazu mitariak chavalim daki. En fait, l'image qu'on prend, évidemment, c'est une corde là qui serait donc une corde assez épaisse, mais qui serait tressée de plusieurs petites fils, de petites cordes. Bon, c'est comme ça qu'on voit des cordes. Quand on voit une grosse corde, une corde de bateau, on la voit, elle est tressée elle-même de plusieurs cordes. Eh bien, kacha chevel à amshacha anal, alors aussi cette corde là qui nous connecte avec le haut, elle est elle-même kalul mitariak mitzvot, elle inclut les 613 mitzvot. Ou kisheover chaz veshalom alachad meena, si malheureusement on va en venir à transgresser une de ces 613 mitzvot, quelle est la conséquence? Nifsak chevel adak, eh bien cette corde fine, elle va, puisque c'est une des mitzvot, elle va être coupée. Ou mimela naase chalishut gam beklalut à chevel. Et à ce moment-là, ça va créer un affaiblissement même dans la généralité de la corde. C'est-à-dire que la corde, elle n'est plus aussi solide, puisqu'il y a des fils qui ont été brisés. Alors, si on transgresse maintenant des forces, des avérotes qui sont chayav karet, ben, le mot karet, ça veut dire que si on les transgresse, là, c'est plus qu'un affaiblissement dans cette corde. Elle est complètement fragilisée. Nifsa kachelel et Gabré, elle se coupe complètement la corde. Venichat nafsho rachman islan. Donc, si elle est dans l'image, il faut un peu jouer avec l'image de symbole parce qu'on a l'impression qu'il y a 613. Donc, quand on fait une avéra, on se dit on va jamais tout couper. Mais cependant, il y a des avérotes, si vous voulez, qui sont tellement centrales, tellement importantes, que si on les coupe là, clac, c'est comme si cette corde, elle coupe. Un peu comme si vous voulez, si vous voyez dans une corde, il y aurait des fils qui seraient plus gros, et si on les coupe là, c'est vrai qu'il reste les autres, mais avec le poids, ça va craquer. Donc c'est un peu ça, si vous voulez, quand il y a un chiyuv karet, ça génère une rupture, une coupure. Et après, bon Hachem, il y a le Korah de Tchouva qui est qu'on va pouvoir à nouveau ressouder la corde, la renouer, et même d'ailleurs, quand on fait un nœud, elle est peut-être même encore plus solide. D'accord ? Mais en attendant, parce qu'au moment où on faute, on n'est pas au moment de la tchouva, en attendant, on est coupé. C'est ça ce qu'on appelle le chiyuv karet. Le chiyuv karet, c'est qu'on ne reçoit plus notre neshama, elle ne reçoit plus la lumière divine. Donc, Venimsa, Maché Aliede, Asatat Amal, Nirshal Bemaase Achet, Urak Mitzad Ruach. Donc, en fin de compte, tout ce qu'on vient d'être dire avant, c'est que quand le Yetzara nous séduit et qui nous pousse à faire une avéra, en réalité, c'est toujours une folie parce que il faut être fou pour se couper de la lumière divine en réalité. Mais ce Ruach Shtut, il est mechassé ou ma'aviro al da'ato. Il est là, il te trompe, il te fait oublier, il te fait faire quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la jolie, qui n'est pas dans le date. Aval, imlo aya nefate les fitou yetzer. S'il n'y avait pas eu cette séduction, cette tentation qui était venue par le yetzer, vayaroe et taemet. Si tu n'étais pas tombé dans cette illusion, dans cette tromperie du yetzara, mais que tu voyais le emet, qui est moshu, tel quel, c'est-à-dire la vérité, c'est-à-dire cette connexion qu'on a avec Hachem. Et que du coup, que si tu fais une faute, tu vas être coupé de l'unité de Hachem, tu vas être coupé de la lumière divine. Si on voyait vraiment qu'on allait tomber si bas en vérité au moment où on faute, on est plus éloigné, même que les forces de Tumat Titracha, on est pire que elles. Hachem préserve. Et que deuxièmement, on voyait que ça fait un gamme, puisque ça nous coupe de cette corde-là, tu te perds de la vitalité. Rêve karet, c'est grave. Hein, même si ce n'est pas toujours sur un rêve karet, mais quelque part, ça coupe quelque chose. Iné mitzad ahava mesuteret shebo
שאינו יכול להיות נפרד מלקות, לא היה נכשל כלל במעשה אחר בשום אופן. En vérité, si ce n'était cette séduction du Yetzirah, on ne serait pas tombé, parce que au fond de nous, on ne veut pas être séparé d'Hachem. On ne veut pas être coupé de notre vitalité. C'est pas, c'est complètement une folie. Si je te disais par exemple, regarde, si tu fais ça, si tu appuies sur ce bouton, ça va vider le sas dans lequel tu es, et à un moment, il n'y a plus d'air, tu n'auras plus d'oxygène. Tu vas dire, mais je ne vais jamais ouvrir ça. Est-ce que quelqu'un, il va penser dans un avion, dire parce qu'il a un peu chaud, qu'il va ouvrir la porte de l'avion? Si quelqu'un, il fait ça, d'abord, tout le monde va lui sauter dessus et va l'attacher. Et éventuellement, s'il n'est pas considéré comme un terroriste, il risque de finir dans un hôpital psychiatrique. Parce qu'on va dire, c'est un fou. Il ouvre la porte, alors que l'avion est pressurisé. Il ouvre la porte en plein vol. Il est fou. Et oui, il est fou, parce que tout le monde risque de mourir. Et lui, le premier. Donc, c'est fou de faire ça. Mais en réalité, peut-être qu'on n'en a pas conscience, mais au niveau spirituel, on fait exactement la même chose quand on faute. On ouvre une porte d'un avion. On est en train de se couper de la source de vie. Ah, je ne suis pas conscient parce que je suis dans la conscience de mon corps et tout ça. Eh bien oui, mais c'est ça la folie. La folie, c'est que tu n'es plus conscient de la gravité de cette chose. C'est ce qu'il est en train de nous expliquer ici. Alors, il va faire un petit résumé et ça finira ce mama. Achoté Garoua Miyetouche. On a vu ce soir qu'un choté, un fauteur, il est pire qu'un moustique. Mais même, Gam Ibale Chaim Tmeim Vechayot Raot, chez Shomrim Pekudato, Idbarar, Gam Digativa. Même en fait, il est pire en réalité que les animaux choses qui finalement, ils font toujours la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors que nous, on ne le fait pas. Ne savent lasé, Shionifrad Merduto Idbarar. Plus que ça, c'est que on est séparé d'Hachem à ce moment-là. Ou Pogem be Nime Nishmato, et on va abîmer les fils de notre Neshama, les liens de notre Neshama. Des Psikat Rout Achevel, selon l'image de cette coupure de l'accord, ou les Sibat Arouar Shtut, et la raison est ce Rouar Shtut, Un Adam Bargish Bazé, eh bien, en fait, ce que fait ce Rouar Shtut, c'est qu'il fait qu'on ne le ressent pas. On n'en a pas conscience. Parce que si on en avait conscience, il ne faudrait pas, comme quelqu'un qu'on a vu tout à l'heure, même quelqu'un qui est simple, il ne faut pas parce qu'il a conscience que ça va trop l'éloigner s'il fait ça. Mais il en a conscience par rapport à la Vodazara, de se prosterner devant la Vodazara, mais il n'en a pas conscience quand il va faire, comme cette femme-là, ce cas, elle va faire même de l'adultère. Elle n'en a pas conscience. Même ce qui est peut-être plus grave, on a vu. Mais elle n'en a pas conscience. C'est le manque de conscience, c'est la folie. Et c'est comme ça qu'en fait, alors ici, en fait, ce qu'on est en train de voir pour l'instant, c'est que la source du fonctionnement du Yetzirah, c'est un problème de conscience et d'inconscience. Parce que le roi Arshtout, c'est parce qu'on n'est pas conscient. On n'est pas conscient de notre Neshama, si vous voulez. On n'est pas conscient de ce qu'on est véritablement, de qui on est, de notre nature profonde. Notre nature profonde, elle est attachée à Dieu, etc. On ne le voit pas. Donc, on le voit dans certains cas, donc certains cas, ça sort, mais en général, on ne le voit pas. C'est pour ça qu'on faute. En tout cas, au moment où on faute, c'est parce qu'on ne le voit pas. Donc, c'est pour ça que, au contraire, la prise de conscience, elle va nous aider beaucoup. Mais on va voir après d'autres choses. Comment retourner ça et transformer ça et comment finalement sortir du Yetzirah et le transformer pour le bien, les attachés. On va arrêter là pour ce soir. Béat Hashem, on va continuer ce jour aussi. On fera un petit peu la semaine prochaine. On continuera la semaine prochaine. Demain soir, il y a un jour